Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur la revue de presse de ce lundi 25 juin de l'an 2018 sur ESAE Télévision. Le matinal pour prendre l'envol ce matin, le défi du génération rassure et annonce ce matin que le secteur pharmaceutique connaîtra une vraie réorganisation les jours à venir. Et pour cause, le gouvernement a pris une série de mesures urgentes pour dynamiser le secteur. Il s'agit des décrets et arrêtés instituant le comité de réforme du secteur pharmaceutique et la composition de ses membres, de même que celui retirant l'agrément à la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME. Selon le défi d'une génération, la démarche réformiste du gouvernement du nouveau départ épouse une idée ou une méthode assez originale, en ce sens qu'après avoir nettoyé l'écurie d'Augias, le régime du président Patrice Talon amorce une réforme réfléchie et cohérente de tout le secteur de la pharmacie. Ce qui amène à noter ce matin à la une de l'actualité de l'autre vision de Nord-Sud Quotidien, du challenge de Soleil Bénin Info et de l'informateur que l'agrément de la CAME est retiré. Les 4 vérités précisent qu'une assemblée générale de la CAME est attendue au plus tard le 27 juin pour prendre des dispositions urgentes. Best Info révèle que le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, remplace l'ancien ministre garde des Sceaux, Joseph Diogbenou, à la tête du comité de pilotage des réformes. Matin Libre, quant à lui, analyse ce matin la recomposition de la commission ayant en charge l'élaboration de la réforme porteuse d'avenir et d'espérance pour le secteur de la pharmacie au Bénin. De manière dubitative, le Canard affirme que Joseph Diogbenou serait le super conseiller de Patrice Talon, car certains actes du chef de l'État semblent confirmer cette réalité. Et pour donner exemple et pour justificatif d'ailleurs, le bouleversement observé à la tête du comité de pilotage de la réforme du secteur de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques au Bénin. Le chef de l'État par décret avait nommé le ministre garde des Sceaux comme président. Le ministre de la Santé assumait le poste de vice-président. Mais à la grande surprise, un nouveau décret a été signé par le président après le départ de Joseph Diogbenou du gouvernement. Le président de la République nomme comme président le ministre de la Santé et le ministre de la Justice comme vice-président. Selon le quotidien, il est tout à fait normal que le ministre de la Santé dirige le dit comité puisqu'il s'agit des réformes portant sur un domaine relevant de son département ministériel. Ainsi, Matin Libre cherche à savoir pourquoi le chef de l'État a-t-il recomposé le comité après le départ de son ami Joseph Diogbenou. Maître Joseph Diogbenou aurait-il plus de compétences que l'ancien ministre Alassane Seydou pour gérer cette question plutôt sensible qui requiert des connaissances pointues et approfondies? Autant de questions que se pose le confrère de Matin Libre ce matin. D'un registre à un autre, le matinal revient et évoque dans les colonnes de sa parution du jour le recadrage effectué par la 6e mandature de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'âge des candidats au poste électif. Selon le journal, la Cour s'est prononcée sur une question qui a fait polémique dans un passé récent avec a priori et a posteriori le fameux dicton « année entamée, année consommée ». Un candidat à un poste électif national doit-il avoir l'âge révolu avant l'année d'organisation de l'élection ou avoir l'âge dans l'année du scrutin? Saisi de recours, la haute juridiction met fin à la polémique à travers sa décision DCC 18-125 du 21 juin 2018. La Cour constitutionnelle indique qu'il s'agit bel et bien d'une année accomplie. En clair, Soleil Bénin Info informe qu'il faut avoir 25 ans d'une part et 40 ans d'autre part à la date du dépôt de la candidature de l'élection. L'autre vision, dans sa vision analytique, estime qu'à travers cette décision, la Cour Diogbenou rétablit l'esprit de la Constitution. Audience à la Cour constitutionnelle, le matinal rapporte que le président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI était ce vendredi 22 juin 2018 au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Janvier Yawédéoum, président du COS-LEPI, à l'issue de l'audience, entend se conformer à la décision DCC 18-24 du 21 juin 2018 de la Cour constitutionnelle qui fixe la fin du mandat du COS-LEPI au 30 juin prochain.
À lire l'intégralité de sa déclaration à la presse dans les colonnes de la parution du jour de Le Matinal. Pour l'événement précis, Janvier Yawedeou et ses pairs se plient à la décision de la Cour constitutionnelle. Au sujet de la limitation du mandat du COS-LEPI au 30 juin 2018, l'opinion aujourd'hui opine ce matin sur le sujet qui défraie la chronique et titre noir sur blanc qu'il n'y a pas péril en la demeure. Dans la même dynamique, l'affiche en marge au sujet du revirement jurisprudentiel de la Cour relatif au COS-LEPI, le président d'honneur de l'Union sociale libérale Sébastien Germain à Javon et ses alliés politiques, à savoir Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo et l'ancien médiateur de la République Thévo Edjre à travers la coalition pour la défense de la démocratie CDD mettent en garde le président Patrice Talon et dénoncent une provocation politique. Revenons dans les couloirs de la Cour constitutionnelle avec les canards parus ce matin qui publient presque à l'unanimité la décision de la Cour qui démontre la conformité à la Constitution de la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. À cet effet, avec cette conformité de la loi sur le bail à la Constitution du 11 décembre 1990, l'autre vision se réjouit du fait que les loyers soient définitivement encadrés sous le régime du président Patrice Talon. Mieux, c'est la fin de l'escroquerie dans le secteur de l'immobilier au Bénin, car il est désormais réglementé, se réjouit le confrère qui note à cet effet un soulagement du côté des étudiants, des artisans, des chômeurs et des jeunes fonctionnaires. Pour Nord Sud Quotidien, c'est une mesure sociale qui vient d'être ainsi validée par la Cour constitutionnelle. Et parlant de législation en République du Bénin, le journal Monde 7 Info fait savoir ce matin que le député Gérard Benonchi a introduit au Parlement une proposition de loi pour faciliter la délivrance des actes de naissance à certains de ses compatriotes avec pour support de cette proposition les données recueillies lors du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, tout en faisant observer que l'acte de naissance constitue une pièce maîtresse pour tout citoyen et qu'un nombre assez considérable de Béninois n'en possède pas. L'élu affirme dans les colonnes du Canard avoir noté à l'issue des opérations d'enrôlement du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP environ 2 277 000 Béninois qui ont été enrôlés sur la base de témoignage. Intéressons-nous à présent à la recomposition de la mouvance présidentielle à quelques mois des législatives de 2019. L'événement précis renseigne à cet effet en manchette que 3 gros blocs politiques sont en gestation autour du président Patrice Talon. Le bloc 1 est supervisé par Bruno Amoussou, le bloc 2 dirigé par Maître Adrien Rumbedji et le bloc 3 coordonné par Abdoulaye Biotchane, ministre du Plan et du Développement. Fraternité constate dans l'arène politique l'existence de 3 blocs du côté de la mouvance et 3 autres du côté de l'opposition. Selon les colonnes de la parution du jour du quotidien Fraternité, l'Union fait la nation de Bruno Amoussou, la Renaissance du Bénin, l'aile de Maître Abraham Zizinokwe, FDU du professeur Mathurin Kofi Nago, la NDL Barnabé Datsigli tiennent le flambeau au niveau du premier bloc. Le parti du renouveau démocratique PRD du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbedji, prend les devants du second bloc avec le RND de l'honorable Jean-Michel Abimbola. Toujours dans cette dynamique unitaire décrétée au sein de la mouvance présidentielle, on retrouve au niveau du troisième bloc les partis ABT du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, à la fière du ministre des Infrastructures et des Transports, Dr Seydou Alassane, la NDL Valentin Houdé, le GGR du général Robert Bian, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, et leur suite, ainsi que d'anciens députés démissionnaires de l'Alliance FCBE, tels que Adam Bagoudou, Rachidi Badamansi, Barthélémy Kassa, Nassirou Henri Fari Bako, Sabaï Kate, Janvier Yawedeou et compagnie. Face à cette machine mise en place par les ténors de la mouvance présidentielle, se trouve le rouleau compresseur des leaders de l'opposition. Fraternité poursuit et renseigne qu'un premier bloc s'est formé autour de l'Union sociale libérale, USL, de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, troisième de la compétition qui aura donc des arguments à faire valoir. En ce qui concerne cette bataille pour la 8e législature au Bénin. Avec lui, le Parti social-démocrate PSD, Emmanuel Golou, le MADEP du président Sefou Fagbon et autres affiliés. Dans un second bloc, la Renaissance du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et le Parti Restaurer l'Espoir de l'honorable Candide Armand Marie Azanaï. Quant au dernier bloc, il est formé par
par les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, dont le leader charismatique est l'ex-président de la République, Thomas Boni Yayi. Fraternité annonce ainsi une bataille rude pour les prochaines élections législatives. Passons aux informations pêle-mêle pour finir ce matin. Le Béninois libéré Nord-Sud quotidien rapporte que le Bénin gagne 2 places dans le classement des pays les plus sécurisés. Le Télégramme revient ce matin sur les journées nationales de gouvernance et indique à la une que l'autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC et le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC ont accompli une mission de haute portée. À la une du Béninois libéré, célébration de l'excellence en milieu scolaire à Boycon, le maire Luc Setondi Atropo récompense les meilleurs candidats au CEP, au BEPC, au CAP et au baccalauréat 2017. Le challenge renchérit et fait savoir que le maire Luc Setondi Atropo et ses conseillers offrent des VTT, motos et ordinateurs aux meilleurs élèves et écoliers admis aux examens nationaux de 2017. Ce sera tout pour la revue de presse du jour. Merci pour l'attention et on se retrouve demain pour un nouveau numéro.